Hello la famille, j'espère que tout le monde va bien. C'est Loïc Cléo, c'est ma première vidéo YouTube. Je suis excité et tout, je veux vous donner un beau spectacle, une bonne vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des VMA, les moments iconiques, les moments forts, les moments inoubliables et aussi son lot de scandales. Je vais tout vous dire. Jingle! À la base, MTV avait créé les VMA pour combler les Grammy. Les Grammy, c'est une autre cérémonie de remise de prix aussi, mais qui récompensait les albums et les chansons. Or, à cette époque, le vidéoclip prenait de plus en plus d'ampleur. Donc, MTV a voulu honorer les artistes à travers leurs vidéos. C'est comme ça que MTV a créé les VMAs en 1984. La première édition, Madonna a débarqué en robe de mariée en sortant de gâteau. C'était un truc de fou. En 91, What the fuck? I say it, I will say it again. What the fuck? Un groupe de métal, Poison, a commencé par se battre en direct. Les membres du groupe ont commencé par se battre en direct à la télé. Mais c'est pas incroyable ça? En 94, Michael Jackson a officialisé son union avec sa femme de l'époque en direct à la télé. Ils se sont embrassés et puis ils ont officialisé leur union. En 2001, la princesse de la pop Britney Spears a débarqué sur scène lors de sa prestation avec un serpent albinos autour de son cou. C'est pas choquant ça? En 2003, on va parler encore de Madonna. Madonna est arrivée en costume de mariée. Il y avait déjà Christina Aguilera et encore une fois Britney Spears sur scène. Madonna, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a embrassé Christina Aguilera. Elle a embrassé Britney Spears à la télé. Un truc de dingue. 2007, parlons encore de Britney Spears. Elle a fait son grand retour sur scène après une très longue période difficile dans sa vie. Elle était là, je voyais qu'elle était gênée, elle était mal à l'aise, la prestation n'était pas de ouf, elle faisait du playback, la prestation était très gênante, ça a été jugé catastrophique par bon nombre de la presse, people, des téléspectateurs, des spectateurs en général. En 2009, Michael Jackson a quitté ce monde un peu plus tôt, donc Janet Jackson, sa pixel, lui a fait un hommage, un vibrant hommage à travers une prestation de ouf. Et c'est en 2009 aussi que s'est passé l'un des plus gros scandales de l'histoire de la TV en général et des VMA en particulier. Beyoncé et Taylor Swift concouraient dans la même catégorie de Best Female Video. Beyoncé pour Single Ladies et Taylor Swift pour You Belong With Me. Alors, Taylor Swift a gagné le prix. Normalement, elle s'est levée, elle est allée remercier ses fans, son public et tout. Et là, le mec, ouais, Kanye West, yeah, nigga, what the fuck? Kanye West s'est levé et allé interrompre la jeune fille. Mais c'était scandalisant. Kanye West disait, oui, la vidéo de Beyoncé est l'une des meilleures vidéos au monde, la meilleure vidéo carrément de tous les temps, et que Taylor Swift n'avait pas le droit de gagner. Genre, la pauvre, elle était gênée, elle ne savait même pas quoi dire, et puis il y avait Beyoncé qui regardait. Mais elle se disait dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire le gars? Parce qu'elle n'y avait rien demandé. Paraît-il même qu'à la fin, Beyoncé a pleuré dans sa loge parce que Kanye West a dépassé les bornes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Beyoncé a finalement gagné le prix de la meilleure vidéo. C'est différent du prix précédent. Donc elle est montée sur scène gentiment. Elle a appelé Taylor Swift pour venir terminer son discours. Ça s'est plutôt bien terminé. Non, mais le Kanye West, le gars, vraiment, il pète toujours les plombs. En 2010, Lady Gaga a été nominée 13 fois. Ce qui fait d'elle l'artiste la plus nominée en une seule soirée. Et iconique, elle avait 2 vidéos nominées dans la catégorie Best Video. À savoir Telephone featuring Beyoncé et Bad Romance. Finalement, c'est Bad Romance qui a gagné. Et c'est lors de son discours de remerciement que Lady Gaga a porté sa fameuse robe en viande. Genre la fameuse robe en viande. En 2011 aussi, elle a encore fait des scènes. Elle n'est pas venue prester. Je sais pas si elle était là, elle était dans la loge ou quoi. J'en ai pas de ça, mais j'ai pas trop vérifié. Elle a envoyé un homme, son alter ego masculin. Genre, le mec, il ressemble à 100% à Lady Gaga, mais ce n'est pas Lady Gaga. Donc, c'est lui qui a pressé sur scène, c'est lui qui s'est assis avec les autres stars, Lady Gaga, iconique. C'est lors de cette cérémonie de 2011 là aussi que Beyoncé a annoncé sa grossesse. Ça a déclenché un truc de fou sur Twitter, les hashtags fusaient, tout. Là, annoncé sa grossesse sur le tapis rouge. Ensuite, elle a fait sa prestation, elle a montré son baby bump. Ce n'est pas incroyable ça? En 2013, ce fut aussi un choc. Miley Cyrus, la jeune star de Hannah Montana, qui a joué plusieurs années dans Hannah Montana, j'espère que vous la connaissez. Elle a scandalisé toute la presse people avec ses tenues lors de la cérémonie de 2013 et avec son twerk sur l'artiste de R&B Robin Thicke.
Si vous ne connaissez pas Robin Thicke, allez sur les réseaux sociaux, vous allez taper son nom, vous allez le trouver. Donc le truc là, ça a beaucoup scandalisé la presse people, ça a beaucoup scandalisé les spectateurs. Et puis je peux dire que ça a failli briser leur carrière. Je ne peux pas dire que ça a brisé leur carrière parce que ils chantent toujours, mais je pense que ça a enlevé un petit truc à leur carrière. En 2014, qu'est-ce qui s'est passé? En 2014, Nicki Minaj a fait craquer sa robe lors de sa prestation de Bang Bang avec Jay-Z et Ariana Grande. Qu'est-ce qui s'est passé? La robe serrait tellement fort, la queen du rap, que la robe s'est éclatée, je vous dis, iconique. Mais bonne queen qu'elle était, n'a pas abandonné, elle a continué sa prestation. Ensuite, elle est venue interpréter Anaconda. Ça n'a pas été aussi un gros scandale que ça. Et c'est en 2014 aussi que Beyoncé a reçu le Michael Jackson Vanguard Award. Le Michael Jackson Vanguard Award, c'est quoi? C'est un prix spécial assez différent des autres prix de MTV VMAs qui récompense l'ensemble de la carrière d'un grand artiste. Britney Spears l'a déjà reçu, Beyoncé l'a reçu ici en 2014. Par la suite, je vais vous dire les grands artistes qui l'ont reçu aussi plus tard. Donc, il y avait Beyoncé qui a reçu le prix. Elle a fait une prestation iconique. Il y avait Jay-Z et sa fille Blue Ivy qui sont venus sur scène. C'était très émouvant. Beyoncé, à la limite, elle pleurait tellement c'était émouvant de voir son mari et sa fille parler aussi bien d'elle. C'est normal en fait. C'est normal. C'est très normal que ça soit émouvant et tout. On a parlé de 2015. En 2015, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je vous dis. En 2015, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je disais ça plutôt. Justin Bieber a fondu en larmes après sa prestation. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le gars, il a fondu en larmes. Ensuite, on a parlé de Miley. C'est Miley qui présentait la cérémonie et Nicki avait reçu le prix de la meilleure vidéo hip-hop pour Anaconda. Nicki s'est levée pour venir recevoir son prix. Miley était de l'autre côté, Nicki était de l'autre côté de la scène aussi. Et là, après son discours de remerciement, Nicki a commencé. Hey bitch, genre elle a provoqué Miley en disant que Miley, c'est comme ça que Miley parlait mal d'elle en interview dans les médias et tout, qu'elle veut régler ses comptes avec elle maintenant là en direct. Voilà, là, on pensait qu'un drame allait se passer, mais Miley a tout simplement répondu, Nicki, take your price, take your awards and go quoi. Je suis pas anglais moi. C'est comme ça que Miley a répondu, a réagi très poliment. C'est comme ça qu'on a pu éviter un clash en plein direct. Qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2015? Taylor Swift et Kanye West à la même cérémonie. L'ironie du sort, Beyoncé concourait aussi dans les mêmes catégories que Taylor Swift. Là, arrivé à un moment donné, on avait braqué les caméras sur Kanye West pour voir s'il allait réagir encore au fait que Taylor Swift a gagné face à Beyoncé. Iconique. Mais c'était aussi le soir de réconciliation. Comme je l'avais dit plutôt, le Michael Jackson Vanguard Award. Après Beyoncé, c'est Kanye West qui l'a reçu cette année. C'est Taylor Swift en personne que MTV a choisi pour lui remettre son prix. Même si aujourd'hui nous ne s'entendons plus bien, la guerre a repris. À ce moment-là, c'était la réconciliation, je vous dis. La réconciliation, Taylor Swift a félicité Kanye. Ils sont même enlacés devant la femme de Kim Kardashian. Devant Kim Kardashian, la femme de Kanye West. C'était vraiment la réconciliation, c'était beau. Même si aujourd'hui la guerre a repris de plus belle, à cette époque-là, c'est la réconciliation entre les deux, entre Kanye West et Taylor Swift. Iconique, n'est-ce pas? La cérémonie de 2016, c'était l'année de Beyoncé et de Rihanna. Beyoncé, après son album iconique Lemonade, c'est l'un des meilleurs albums, le meilleur album R&B, mais je vais dire parce que j'écoute ça toutes les semaines, tous les jours. Donc, elle a reçu 11 nominations et elle a fait un medley des titres de son album. Vraiment un medley époustouflant. J'ai toujours le medley là dans mon téléphone, je le vois tous les jours. Et là, elle a fait la prestation, elle a reçu 8 prix sur les 11 nominations, dont le prix de la meilleure vidéo et le prix de la meilleure vidéo féminine, genre plusieurs prix quoi. Et c'est lors de cette cérémonie-là, après Beyoncé en 2014 et Kanye West en 2015, Rihanna recevait le prix Vanguard Awards. Elle aussi, elle a beaucoup chanté, elle est venue plusieurs fois sur scène. Et là, c'est Drake que MTV a choisi pour qu'il remette le prix à Rihanna. Donc Drake est arrivé sur scène, il est à l'aise, il a vanté les mérites de Rihanna. Il a commencé par dire qu'il était amoureux de Rihanna depuis très longtemps. Genre que Rihanna était une artiste incroyable, genre un discours digne des plus grands films de romance en fait. Et là, quand il a fini son discours, Rihanna normalement est venue prendre son prix. Et Drake a essayé d'embrasser Rihanna. Qu'est-ce que Bad Girl a fait? Elle a tout simplement feinté le baiser. Gênant.
un des moments les plus gênants de l'histoire de la télé, quoi. Moi, c'était pas gênant pour vous, moi, c'était gênant pour moi, en fait. Rihanna a feinté le baiser du mec devant des millions de téléspectateurs. Les gens, la salle était choquée. Ensuite, elle a remercié Drake aussi, puis ils sont repartis. Drake n'a pas su ranger parce que Drake était amoureux. Vraiment, les deux là. Ils font quoi? Mais ils n'ont qu'à se mettre ensemble là. Mais on va pas parler de ça plus longtemps. En 2017, c'est pas en 2017, Fifth Harmony. Fifth Harmony a fait une prestation. Camila Cabello avait quitté le groupe plus tôt. Donc, en 2017, Katy Perry était la présentatrice de l'événement. Elle a bien présenté tout. Mais l'événement marquant de 2017, c'est les Fifth Harmony. On sait tous que Camila Cabello a quitté le groupe un peu plus tôt. Et là, elles sont arrivées sur scène. Donc, elle reste 4 en fait, parce qu'il n'y a plus Camila. Il y avait les 4, soit Dina Jane, Lauren Jauregui, Normani Cordeillet et puis Ali Brooke. Et elles sont venues sur scène avec un robot. Et puis, arrivé à un moment donné de la prestation, elles ont renversé le robot. Soit pour dire qu'elles n'ont pas besoin de Camila Cabello. Je sais que Camila Cabello ne devait pas quitter le groupe aussitôt. Mais faire un truc pareil, c'est un peu bas. Moi, je pense que vraiment, c'est un peu bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Iconique en 2018, Camila Cabello était là. Elle a triomphé lors de la cérémonie. Elle a reçu 2 prix, l'artiste de l'année et puis la vidéo de l'année. C'était un truc de dingue. Soit, c'est vraiment l'ironie du sort, le karma. Là, à ce moment-là, les Fifth Harmony n'étaient plus. Le groupe n'existait plus. Elle n'était plus en activité et tout. Mais Camila Cabello était au sommet de sa carrière solo avec Havana Unana. J'arrête, je vais plus chanter. Donc, elle était au sommet de sa carrière. Elle a reçu des prix et puis Pink. Non, c'est pas Pink. C'est Pink? Non, c'est Gillo. C'est Gillo qui avait reçu le Vanguard Award en 2018. Elle a fait un medley de ses plus beaux titres. C'était vraiment ouf. En 2019, l'année passée, il y avait Ariana Grande et Taylor Swift qui avaient le plus de nominations. Je pense que c'était 12. Il y avait aussi Billie Eilish qui était nominée, Lil Nas X, Lizzo et tout. C'était vraiment une cérémonie épouvantable. Il y avait aussi Camila Cabello et puis Shawn Mendes. C'est le moment que tout le monde attendait. La prestation des deux là, des deux tourtereaux. Les gens pensaient qu'ils allaient s'embrasser et tout, mais lors du live, ils ont chanté et tout, ont eu des gestes un peu tendres et tout, mais pas de baiser. Moi-même, j'étais choqué devant la télé. Hein. Ils étaient là, tous les deux en train de chanter, coller leur nez comme ça, et puis pas de baiser. Mais what the fuck, en fait. Moi, je m'attendais à avoir un baiser. Moi, j'étais déçu, mais ils veulent pas montrer ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre, genre à la télé. Je pense que c'est de la puteur, ou bien. Taylor Swift a gagné le prix de la meilleure vidéo. Ensuite, elle a gagné 2 autres prix. Ariana Grande a gagné 3 prix. Billie Eilish a gagné 3 prix aussi. Les Nassis a chanté. Lizzo a chanté. Les Jonas Brothers ont fait leur retour iconique. Ils ont chanté aussi. C'était une cérémonie de ouf, de dingue. Il y a aussi Camila Cabello et Shawn Mendes qui ont gagné le prix de la meilleure collaboration. C'est de la meilleure photographie, je pense, un truc comme ça. Donc, c'est la fin de l'histoire des VMA. Donc, en 2020, nous sommes dans une période difficile. J'espère vraiment que Dieu va nous aider à vaincre tout ça et puis on pourra, MTV plutôt, j'ai dit je pourrais, est-ce que je suis organisateur moi, MTV pourra organiser l'édition de 2020 pour encore nous en mettre plein la vue avec une cérémonie de ouf. Donc portez-vous bien, activez la cloche de notification, abonnez-vous et on se retrouve plus tard pour une autre vidéo iconique. Hasta la vista les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ciao. There you go.